Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai la voix un peu enrouée, donc j'espère pouvoir finir la vidéo. Sinon ça va être un petit peu embêtant. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement donc de ces petites choses, donc des planches de chipboard. Donc celles-ci viennent de chez FDeco puisque c'est celle que j'ai à 99%. Comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, j'ai fait un gros, oui je peux dire gros craquage sur ces planches de chipboard. Du coup, quand elles sont arrivées, j'ai eu un peu de mal à savoir comment j'allais les ranger. Tout simplement parce qu'il y en avait quand même pas mal. Je voulais pas en fait les mettre dans une boîte toute simple et devoir fouiller pendant très longtemps pour trouver celle dont j'ai besoin pour mes projets. J'ai plutôt une mémoire on va dire visuelle, j'ai besoin de voir les choses rapidement pour pouvoir les utiliser, sinon clairement elles dorment dans des tiroirs, dans des boîtes, voilà, tout simplement. Donc il me fallait une solution visible rapidement pour les ranger. Et je me suis dit que j'allais en fait partir sur le principe de mes badges. Donc, vous avez dû voir la vidéo précédemment sur ces petits classeurs-ci donc qui ont été réalisés à la main tout simplement pour ranger mes badges. Voilà. Donc là j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Donc voilà, avec des petits onglets, c'est vraiment relativement simple à faire. Voilà. Et donc je me suis dit que j'allais partir sur le même principe, donc classer par catégorie. Donc là vous avez filles, garçons, etc. Donc je voulais faire la même chose avec les planches de chipboard. Donc c'est pourquoi j'ai réalisé en fait des classeurs. Voilà. Donc ce sont exactement les mêmes, de la même dimension, avec juste le changement à l'intérieur, puisque je n'ai pas utilisé du rhodoïde, même si je pense que vous pourrez éventuellement le faire. Mais j'ai utilisé donc des pochettes d'écoliers que j'ai simplement découpées et fait fondre, on va dire comme ça, avec la fuse pour pouvoir les sceller. Donc pour ces classeurs, voilà, ce sont exactement les mêmes. Vous voyez donc le tutoriel dans la vidéo pour les badges. À la seule différence, c'est la pose du mécanisme de classeur. Donc à force de fabriquer ces petites choses, ces petits classeurs, donc on apprend de ses erreurs. Voilà. Et du coup, ça devient plus facile de les faire au fur et à mesure. Pour ma part, j'ai quand même un peu galéré par rapport à la pose du mécanisme. Tout simplement puisque entre le bord du classeur et l'endroit où on pose la tâche, il y a plus de 4 cm. Ce qui veut dire que la crocodile normale, ou la crocodile, n'est pas utilisable à ce niveau-là, à part si vous avez la big. Moi, je ne l'ai pas. Je pense que ce sera probablement sur ma wishlist cette année, mais je ne l'ai pas, donc ça a été un peu la galère au fur et à mesure de devoir poser en fait les mécanismes. Donc si comme moi vous faites le classeur à la main, voilà, vous pouvez très bien prendre un classeur industriel et l'utiliser, ça peut être aussi beaucoup plus pratique. Pour ma part, j'avais pas envie. Voilà, je voulais vraiment faire mes dimensions, mes choix. Et donc je me suis rendu compte de la difficulté en fait de perforer la cartonnette une fois que la couverture est montée. En fait, il s'agit du même principe qu'une couverture d'album, mais où on pose simplement le mécanisme et où il n'y a pas de reliure en papier, comme je peux faire dans mes albums. Et du coup, quand on n'a pas la crocodile big, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que pour les prochains, tout simplement, je vais perforer donc la cartonnette avant de faire le montage du classeur. Et après, en le recouvrant, il me suffira simplement de faire les trous grâce à un cutter, voilà, simplement dans le papier pour recouvrir la cartonnette. Voilà. Donc, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, sachez qu'il vaut mieux peut-être perforer donc, la cartonnette du milieu en passant sur les côtés, puisque la crocodile ne passe pas à ce niveau-là, mais vous pouvez très bien passer sur les côtés, puisque là il fait que 5 cm d'épaisseur, on est à 2,5 cm au niveau du milieu. Là, donc la crocodile normale fonctionne très bien, ou une perforatrice quelconque, pas forcément la crocodile, il y a plein de pinces du même style. Donc voilà, vous pouvez passer sur le côté et simplement faire la structure après. Voilà. J'espère que c'est un petit peu compréhensible. Voilà. Donc pour ces classeurs, je vais vous parler rapidement justement du mécanisme. Vous allez le voir. Donc ça, c'est les badges. Donc c'est fou.
Voilà. Donc vous avez en fait deux sortes d'attaches différentes. Ces attaches-là, bah, c'est celles qui sont à la base vendues avec les mécanismes de classeur. À savoir que j'en ai commandé une quinzaine, donc avec chacun leurs attaches. Et en ayant utilisé à peu près 5 ou 6 mécanismes de classeur, j'ai abîmé la totalité des attaches. Donc je me retrouve avec des mécanismes qui n'ont plus leur attache. Vous avez la possibilité d'utiliser des brasses, des attaches parisiennes, si vous en avez de suffisamment grosses pour pouvoir supporter en fait le poids du classeur. Pour ma part, j'avais pas envie, puisque celles que j'ai sont petites, donc clairement au bout de quelques utilisations, elles auraient lâché. Et du coup, ben, je me suis retrouvée un peu embêtée avec une dizaine de mécanismes de classeur sans les attaches. Voilà. Parce que là, vous ne verrez peut-être pas, mais celles-ci en fait sont posées, comment dire, à la barbare, avec un marteau, puisque vous avez possibilité de le faire avec la campadine, mais encore une fois, hop, vu la distance qu'il y a là, ce n'est pas possible. Donc je l'ai fait avec un marteau et une cartonnette, etc. Donc ça a été écrasé, c'est moche, ça m'énerve. Il y a les traces en fait autour, comme quoi le mécanisme il a bougé. Donc voilà, donc j'en ai abîmé les trois quarts, et ceux que j'ai pu poser, ben voilà, ils sont mal posés. Donc j'avais vu sur certains sites internet que les mécanismes de classeur étaient vendus avec des vis et des écrous. Comme cela. Je sais pas si vous verrez bien, voilà, vous avez la vis et le petit écrou juste là. Donc je me suis dit, ben, simplement je vais commander les vis et les écrous pour pouvoir terminer le projet, sachant que j'avais déjà fait la totalité des couvertures, voilà, sans avoir les écrous et les vis. Très mauvaise idée, hein, parce que je suis quelqu'un de pas très patient, donc après avoir fait tout ça, je me suis dit mince, je les ai pas, je vais devoir attendre, etc. Donc bon, ne faites pas comme moi, attendez d'avoir le matériel complet pour faire vos classeurs. Voilà. Donc je me suis dit, je vais les commander sur internet, et sur les 4 ou 5 sites que j'ai regardé, et ben, aucun n'en avait. Donc je me suis retrouvée un peu embêtée, et là je me suis dit, c'est pas possible, si je dois encore chercher, ça va prendre des semaines, et au final, donc vu que le rangement ne sera pas terminé, j'utiliserai pas les chipboards, alors j'en ai besoin pour certains projets. Et donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas regarder en magasin de bricolage, tout simplement. Puisque ben, les écrous, à la base, et les vis, ça se trouve en magasin de bricolage, tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez Monsieur Bricolage pour ma part, mais je pense que chez Leroy Merlin ou chez tout autre magasin de bricolage, vous pourrez trouver ces petites choses. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Voilà, donc vous avez plusieurs marques. Hein. Moi, c'est celle que j'ai trouvée. Donc, elles font 4 mm d'épaisseur sur 10 mm de longueur. Donc sur 1 cm. Je pense qu'il pourrait y en avoir des plus petites. Pour ma part, il n'y en avait pas dans Monsieur Bricolage. Il n'y avait pas grand chose. Bon. Dans ce rayon là en tout cas, je ne sais pas s'il avait été dévalisé ou si c'est habituel qu'il soit un peu vide. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que celle-ci, et au final, j'en suis plutôt contente puisque elles sont parfaites. Donc à l'intérieur, vous avez 22. Donc 22 lots. Donc un lot, c'est en gros une vis et son boulon. Voilà. Vous avez 22 boulons et 22 vis, donc ce qui vous permet de faire plus ou moins 11 classeurs, puisqu'il faut 2 boulons et 2 vis par classeur. Donc c'est plutôt pas mal, il y en a suffisamment pour pouvoir faire pas mal de classeurs, sachant que je les ai payés 2,30 €, voilà, pour 11 classeurs, je pense que c'est largement valable. Après, comme je dis, il y a d'autres solutions, hein. Vous avez des attaches parisiennes, plein de choses. Voilà. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas coller le mécanisme de classeur. Voilà. C'est vraiment la seule chose, puisque quand en fait vous l'ouvrez, à l'intérieur dessous ça bouge, et donc la partie, si vous la collez, le mécanisme ne s'ouvrira pas. Donc voilà pour cette petite, on va dire, astuce matérielle, sauvetage de mes classeurs. Donc bon, on voit la croix qu'on utilise, sur laquelle on met le tournevis. Personnellement, moi ça me gêne pas, ça m'est égal en fait, clairement. Je préfère limite voir ça que de voir ceux-là qui sont mal posés. Vous voyez, en fait, regarde, ils bougent. Alors, vous verrez peut-être pas, mais attendez, hop. Là, je peux passer mon doigt dessous. Voilà. Donc c'est très mal posé sur les anciens, mais si vous êtes plus tendre, comme ça, que moi, au niveau des mécanismes, enfin au niveau de ces attaches là, vous pourrez très bien les poser sans aucun problème. Moi personnellement, voilà, j'y suis allée en mode barbare, et clairement ça n'a pas
était une bonne idée. Voilà. Donc c'est tout pour les classeurs. Je vais vous montrer rapidement les pochettes, voilà, un peu plus en détail. Donc ce sont, comme je disais, des pochettes d'écoliers, voilà, tout simple, découpées en deux. Ou plutôt pour celui-là en fait, enfin, pour ce projet-là, vous pouvez dans une pochette 21-29-7 faire deux pochettes comme ça. Donc il restera juste une bande d'à peu près 2 cm qui sera inutilisable, mais au niveau des pertes, voilà, c'est la seule chose que vous aurez au niveau de ces pochettes-ci. Alors, à la base, on va dire petite erreur de ma part, puisque quand j'ai voulu en fait les faire les pochettes, j'ai pris un des classeurs pour badge et j'ai mis voilà, tout simplement sur ma couverture, voilà, comme ça, la planche de chipboard, et je me suis dit, bah c'est parfait, ça rentre, c'est génial, je vais pouvoir en mettre deux côte à côte et deux derrière, donc ce qui me fera en fait par pochette 4 planches de chipboard, ce sera parfait, ça ne prendra pas trop de place, c'est super. Bah, grosse erreur, puisqu'en fait, par rapport à la taille des classeurs, quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez, le mécanisme en fait prend quasiment 3 cm à l'intérieur. Et du coup, si je mets les pochettes dans ce sens-là, voilà, à peu près comme ça, elles dépassent de plus de 2 cm. Les planches. Voilà. Donc, c'était une erreur. Voilà. Et au final, je me suis dit, en fabriquant ces pochettes-ci, donc, hop. Voilà. En fabriquant ces petites pochettes-ci, je me suis dit qu'en fait, ben, il vaut mieux qu'elles soient à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, puisque sinon il aurait fallu en fait découper la pochette en deux, la fusionner avec la fuse, etc. Donc ça aurait été du travail en plus. Clairement, déjà pour réaliser 4 classeurs et les pochettes, donc je me sens qu'il y en a une vingtaine, peut-être un peu plus, il m'a quand même fallu une journée. Voilà. Moi qui ne suis pas très patiente et qui préfère créer plutôt que ranger, c'était problématique, mais bon, je suis plutôt en fait contente du résultat, voilà, très contente du résultat, puisque du coup ben, c'est exactement ce que je voulais, c'est rapide à voir, c'est tout de suite j'ouvre le classeur et je sais qu'est-ce que je cherche. Sur la tranche, j'ai simplement mis les étiquettes, donc là, chipboard, donc, badge, voilà, comme ça au moins, c'est rapide à voir, là où ils sont placés, avec ce qu'il y a dedans, donc là, BB1 et BB2, puisqu'il y a 2 classeurs de bébé. On va dire pour les thèmes un peu classiques, donc là par exemple vous n'avez pas de genre, il n'y a pas, voilà, c'est juste un nounours, un cheval à bascule, un avion, etc. Pour moi je trouve que ça peut rester parfaitement neutre, que ce soit garçon ou fille, ça ne va pas spécialement avec une collection de papier F-Déco par exemple, contrairement à celle-ci, qui est en fait la planche de chipboard de la collection Dino Baby, collection que j'adore au passage, un peu comme toutes les collections de déco. Donc voilà, donc celle-ci est très centrée, donc collection de papier spécifique, donc Dino Baby, et celle-ci beaucoup moins. Donc j'ai séparé les deux en fait pour pouvoir faire deux classeurs. Un classeur avec les chipboards basiques, on va dire. Donc, voilà. Hop. Bien celui-là par exemple avec les petits lapins, mais je pense que ça peut aller avec 90% des collections de papier de bébé. Voilà. Ils n'ont pas, comme celle-ci, très spécifique. Je me répète, hein, désolé. Donc voilà, donc j'ai séparé les deux. Donc là, hop, c'est les pochettes basiques, voilà, là, avec des petits trains par exemple. Là, un biberon et des fleurs. Voilà. Donc, au niveau du classement des chipboards, au-delà de la différenciation des thèmes, j'ai choisi en fait de, là par exemple, je vais vous montrer, les noms sera peut-être plus parlant. Donc j'ai 5 planches de chipboard, donc 1, 2, 3, 4, 5, du même design, même dessin. C'est la même planche. À l'arrière, c'est vide. Alors j'aurais pu mettre la planche suivante, qui est celle-ci avec les petits lapins. Mais je n'ai pas voulu, j'ai vraiment laissé libre. Au cas où, bah, simplement, je recommande d'autres planches. Celle-ci par exemple, si je recommande une, je pourrais la glisser là. Si je mets celle-ci à la suite, il va falloir que je déplace celle-là pour que la nouvelle que j'aurais achetée soit à la suite des autres du même modèle. Voilà. Donc j'ai décidé de laisser libre l'arrière des pochettes où il n'y a qu'une seule planche, au cas où je souhaite en mettre une autre. Ça m'évitera de devoir tout enlever, etc. à chaque fois, et pour pouvoir classer, puisqu'en fait, comme je dis, j'ai besoin de voir rapidement. Donc si à chaque fois je dois en fait fouiller dans les autres pochettes pour trouver ce motif-là, ça va m'agacer. Et je ne l'utiliserai pas. Voilà. Donc ça c'est dit. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Juste par exemple pour celui-ci, j'ai créé des onglets.
Alors vraiment extrêmement simple, il n'y a rien dessus pour l'instant. Je suis pas partie en mode décoration, etc. Parce que j'avais pas envie, tout simplement. Voilà, donc de la carte, non pas de la cartonnette, là c'est du papier 300 grammes, donc c'est vraiment très très épais. C'est pratique pour les onglets, voilà, ça s'abîme beaucoup moins vite. Là, vous pouvez voir, le thème c'est l'école. J'ai séparé du thème enfant. Je trouvais ça mieux. Donc là, le thème école, vous avez donc les 4 pochettes, le thème étoile, nuage, astre, voilà, enfin on va dire galaxie, etc. Donc là, avec ces petits bandes ci. Donc là, hop, une deuxième planche. Et cadre arabesque. Voilà, c'est là. Donc les pochettes sont beige et le fond est jaune. Donc ce sont exactement les mêmes pochettes, le même matériel. Le même papier là à l'intérieur. Donc ça c'est du papier imprimante, tout simple. 90 grammes, 80 grammes, je ne sais plus. Voilà. Il y a juste la couleur qui change, donc c'est pas forcément une volonté particulière, simplement je voulais partir à la base sur du rouge, mais pour ces petites choses-ci, il me restait que 2 pages de papier rouge, et donc j'ai pas pu faire la totalité. Je me suis dit, bah, pourquoi pas différencier au niveau des couleurs, mais en tout cas vous pouvez les faire exactement toutes de la même couleur, ça ne change absolument rien. Moi c'était juste, voilà, par, on va dire par manque de matériel au niveau de la couleur rouge en tout cas. Donc voilà pour ces petits classeurs de chipboard. Alors là vous allez voir, on a juste un petit souci, l'intercalaire dépasse légèrement. Donc voilà, là c'est toujours pareil, c'est un souci de calcul au niveau de la taille des pochettes, etc. Mais c'est pas gênant en soi, vu la manière dont ils sont posés, ça n'abîmera pas le papier. Mais voilà, si vous souhaitez, vous pouvez enlever un demi-centimètre ou quelque chose comme ça pour qu'il ne dépasse pas. Ou bah, simplement faire les classeurs d'un demi-centimètre plus grand. Voilà. Pour ma part, ils sont tous identiques au niveau des classeurs. La seule chose qui change, c'est donc ceci qui est noir sur les autres classeurs. Donc, l'élastique noir est quand même de meilleure qualité que celui-là. Voilà. Donc, pour les prochains, je reprendrai plutôt le noir. Et la seule différence au niveau des classeurs, elle est là. C'est qu'en fait, pour cela, j'ai mis le lier en fait avec l'élastique trop proche du bord. Il va falloir en fait le décaler, il aurait fallu le décaler de 2 ou 3 cm, histoire que comme celui-ci, voilà, il soit bien fermé et qu'il tienne bien. Donc au niveau de la décoration, mis à part ça sur les tranches, il n'y aura rien, voilà, puisqu'ils doivent être, ils sont rangés en fait debout. Donc si je mets la décoration sur les couvertures, ça va s'écraser, etc. Donc ça sera pas top. Pour ma part, voilà, je vois pas l'intérêt de décorer mes rangements. Du moins pour certains, on va dire que c'est pas utile, notamment pour cela. Vous pouvez très bien le faire dans du papier imprimé. Il n'y a pas de règles, on va dire ça comme ça. Voilà, du moment que vous pouvez ranger ce que vous avez besoin de ranger. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec la suite pour les pochettes, la fabrication. Vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Moi j'ai utilisé la fuse, mais je pense que vous pouvez utiliser d'autres techniques pour faire les pochettes. Voilà, c'est pas bien compliqué. Certains utilisent des fers à strass, etc. Enfin bon, vous verrez, c'est assez facile quand même. Voilà. En tout cas, j'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.